Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'évangile d'aujourd'hui nous donne un lieu, une ville où ça se passe. Et ça se passe à Jéricho. Jéricho. Ir, en hébreu. Ir, c'est la ville. Ho, c'est l'ancienne forme de la lune ou la nuit. Jéricho, c'est la ville de la nuit. Pourquoi on appelait ça la ville de la nuit? Parce que c'est dans cette ville-là où on adorait les dieux de la nuit. Et Jéricho, c'est aussi la ville des palmiers. Si on arrive là-bas, on voit beaucoup de dattiers par-ci, par-là. On appelle des palmiers aussi. Hein. Et c'est la ville la plus basse du monde. Moins 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et ça, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho n'est pas loin de la mer morte. C'est plus proche de la mer morte. Où on dit traditionnellement, on dit on suppose que c'est dans cet endroit qu'avait existé la ville de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est discutable. Dans les chapitres précédents de l'évangile d'aujourd'hui, quand on lit, disons, l'évangile selon Saint Jean, mais pas les chapitres qu'on a lus aujourd'hui, mais dans les chapitres précédents, Jésus avait déjà annoncé par 3 fois sa mort, sa passion. Et les disciples ont eu grand-peine à entendre ces annonces. Mais c'est Jésus qu'on est en train de suivre. Il va mourir. Il sera crucifié, il sera rejeté. Et ça ne passait pas aux oreilles des apôtres. Et maintenant, juste avant sa montée à Jérusalem, suivez bien, c'est intéressant, parce qu'on dit, Jésus sortait de la ville de Jéricho. Donc il montait déjà à Jérusalem. Mais avant sa montée à Jérusalem, et c'était à ce moment-là, on dit que c'était un aveugle né, Bartimée, fils de Timée. Et cet aveugle-là a reconnu Jésus. Et curieusement, il a donné le titre messianique à Jésus. C'est que les apôtres ont des difficultés à croire, à réaliser. L'aveugle, lui qui ne voit pas, donne ce titre à Jésus. Mais écoutez ce que cet aveugle-là dit. Fils de David, prends pitié de moi. Oh là là, il donne la lignée davidique en Jésus. Donc il reconnaît que Jésus est le Messie, fils de David. Et deuxièmement, il dit vers la fin, quand Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni. Ah ça nous ramène le jour de la résurrection. Comment appeler Marie-Madeleine? Rabouni, ça dit maître. L'aveugle a donné ce titre à Jésus. L'aveugle, maintenant, voit clairement qui est Jésus. Là où les apôtres ne voient pas, ne comprennent pas toujours que le Messie doit souffrir, c'est lui le Messie. Il doit monter à Jérusalem, il sera crucifié, il sera rejeté. Mais l'aveugle, lui, il voit clairement que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Et dans la première lecture, Jérémie, qui le nom signifie élevé par Dieu, parle des retours de l'exil, mais pas deuxième exil, premier exil des Assyriens après la chute de la Samarie. Lors de ces retours, ils avaient aussi des aveugles parmi eux. Il y avait un aveugle parmi eux et les boiteux. Ils retournaient en terre sainte. Ils retournaient en Israël. Et cette expérience qu'ils ont faite, et on dit qu'il s'agit du salut de ces peuples-là. Le peuple qui était en exil et rentré était libéré. Tout comme dans l'évangile, l'aveugle est libéré. L'expérience du salut qu'avait fait le peuple d'Israël dans la première lecture, c'est cette expérience qu'a fait, disons, l'aveugle né. De l'aveuglement à la clairvoyance. Jésus monte vers Jérusalem pour aller vivre sa passion. Mais l'aveugle lui donne ce titre.
c'est vrai, c'est toi le Messie. Chers frères et sœurs, quand on reconnaît la grandeur de Jésus, quels que soient les obstacles, on lui fait confiance, comme on a dit à l'aveugle. Confiance, confiance, on lui fait confiance, on croit en lui. Alors, chers frères et sœurs, l'aveuglement spirituel, on en a tous. Parfois, on se bloque à cause de notre aveuglement spirituel. On est des aveugles. On a besoin de crier, Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Rabouni, je veux que je voie. Nous voulons voir clair. Alors, chers frères et sœurs, pour nous tous qui avons encore des limites, des choses qui nous empêchent à voir clair, nous devons demander à Jésus de nous faire sortir de l'aveuglement spirituel à la clairvoyance spirituelle. Que Dieu nous aide à voir clair dans notre foi pour que nous puissions suivre son Fils sans contrainte, sans doute et avec foi.